À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. De ce monde qui renaît, si la foi en ta promesse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, envoie ton esprit, un esprit nouveau. Sur les hommes que l'on tue pour leur peau et le visage, envoie ton esprit, un esprit nouveau. Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage, envoie ton esprit, un esprit nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. À l'Église pour la paix et l'annonce de ton règne, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À l'Église qui connaît les épreuves du calvaire, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À l'Église qui se tait au message des prophètes, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Le Seigneur nous rassemble justement pour nous donner une nouveauté de vie. Il nous rassemble ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Si tu le veux, tu peux me purifier. C'est ainsi que s'adresse ce lépreux de l'évangile d'aujourd'hui à Jésus. Nous aussi, à l'image de ce lépreux, faisons de ce temps de rencontre avec le Seigneur un temps pour pouvoir lui présenter tous nos besoins, mais plus spécialement pour lui demander de nous purifier de nos péchés, de nos torts, de nos manquements, pour que nous puissions être en mesure de bien vivre l'amour en profondeur, comme aujourd'hui c'est la fête de la Saint-Valentin. Nous devons vivre un amour pur, un amour, cet amour-là qui vient de Dieu. Mais comme nous ne savons pas vivre en profondeur cet amour de Dieu, nous ne savons pas le partager en profondeur, alors accueillons le pardon de Dieu, ouvrons notre cœur pour accueillir sa bonté. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses,
prends pitié de nous. Rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ. avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce car tu entends notre prière. Tu écoutes les cris de tes enfants quand ils se tournent vers toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Et il criera : Impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur.
est sans faute. Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Merci.
Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 6e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu s'invite une fois de plus dans notre communauté rassemblée. Et la parole de Dieu nous fait découvrir aujourd'hui la bonté de Dieu, sa miséricorde, comment il est toujours prêt et attentif pour répondre à l'homme. Mais pour mieux comprendre cette parole de Dieu, partons de l'histoire des hommes et plus spécialement de l'histoire du peuple juif. Vous savez que pour les Juifs, eh bien, c'est un plaisir, un honneur, un privilège d'appartenir à ce peuple-là. Parce que c'est le peuple élu, un peuple qui a été choisi non pas par n'importe qui, mais par Yahvé, le créateur du monde. Et appartenir à ce peuple-là, ça devait faire pour les membres de cette société, de cette communauté, eh bien, un moment de plaisir, de privilège. Et c'est ce que tout juif reçoit en lui quand il naît. Il se dit peuple choisi, mis à part, écarté des autres peuples, parce que les autres, ce sont des pécheurs, ils ne valent rien. Alors on grandit avec cette idée de peuple choisi. Mais appartenir à ce peuple choisi, profiter de ce privilège, a aussi des conséquences. Comme peuple choisi, il faut savoir respecter les commandements de Dieu, les exigences de la vie biblique, comme on le dit. Observer tous les règlements que les prêtres, les prophètes ont mis en place. Il faut être un homme de prière, prier plusieurs fois dans la journée, respecter à la lettre. Oui, c'est comme ça qu'on devient peuple de Dieu. C'est comme ça qu'on vit en tant que peuple choisi. Le péché devait être banni de la société, de cette communauté. Le péché ne devait pas toucher un membre de cette communauté. Et on avait défini justement tout ce qui concernait la vie du péché. Entre autres, la maladie de la lèpre. Être touché par la lèpre était considéré comme une punition de la part de Dieu, parce qu'on est pécheur, parce qu'on n'a pas respecté les commandements de Dieu, parce qu'on n'a pas vécu comme membre à part entière de cette communauté, de ce peuple choisi. Et les lépreux étaient bannis de la société, mis à l'écart. Cela vous permet de comprendre l'histoire qui se dénoue dans cet évangile avec ce lépreux. Comme lépreux, il ne fait plus partie de la société, de la communauté. Il est comme un homme exclu, vivant seul. Personne ne pouvait entrer en relation avec lui. Alors nous comprenons pourquoi et comment il s'attache à la personne de Jésus, qui reste la seule personne capable de le sauver, de le guérir, pour pouvoir le réintégrer dans la communauté. Comme quoi, vivre exclu de la société, vivre isolé, mais quelle peine! Oui. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui ne souffrent-ils pas de nos exclusions? Qui sont les lépreux de notre société aujourd'hui? Ceux que nous mettons de côté, ceux qui vivent dans les bidonvilles, à travers le monde entier, les sans-travail,
les sans-abri, les prisonniers, tout cela qu'on met de côté en disant ils ne peuvent plus se joindre à nous pour vivre en tant qu'enfants de Dieu, profiter aussi des privilèges de la vie du peuple de Dieu. Oui, ils sont nombreux. Ces gens-là qui sont sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, ils sont nombreux, ces gens-là qu'on enferme. Ils sont nombreux, ces gens-là qu'on torture. Ils sont nombreux, ces gens-là qui sont pour nous les personnes âgées qui attendent la mort dans l'isolement et l'abandon. Ils sont nombreux, ces gens-là, ces immigrés qu'on met de côté, qu'on oublie. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes qui ne répondent peut-être pas à nos calibres de beauté et qu'on exclut. On dit ils ne peuvent pas se joindre à nous. Alors, aujourd'hui, le Christ nous fait découvrir qu'aucun enfant de Dieu ne peut pas être exclu de la vie humaine, de la vie communautaire. Il y a tellement de lépreux et d'exclus dans notre société moderne. Être en contact avec eux et celles qui souffrent est essentiel à notre engagement de chrétiens à la suite du Christ. Nous avons à aller vers eux parce que nous sommes comme une bouée de sauvetage pour eux. Sans nous, ils ne peuvent pas vivre. Sans nous, ils ne peuvent pas être intégrés dans la société des hommes. Le contact de Jésus avec le lépreux est en fait l'équivalent de la parabole du bon samaritain dans la vie éternelle, dans la vie réelle. C'est le symbole de l'intervention de Dieu dans chacune de nos vies, parce que nous aussi, n'oubliez pas, nous portons en nous de temps en temps des lèpres, c'est-à-dire de temps en temps nous faisons l'expérience du mal, du péché. Alors, en ce moment-là, nous avons besoin de Dieu. Nous avons à crier vers lui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Derrière l'image de la lèpre, nous retrouvons toutes nos fragilités, nos handicaps, nos addictions, ce qui nous défigure et nous ronge de l'intérieur, tout ce qui nous empêche d'être un membre à part entière de la communauté humaine, tout ce qui nous empêche de vivre en profondeur notre vie d'enfant de Dieu. Tous, nous avons besoin de la tendresse de Dieu et tous, nous sommes invités à suivre l'exemple du Christ, à apporter un peu de réconfort, un peu d'espérance à ceux et celles qui sont malades, qui sont rejetés, isolés. Oui, être disciple du Christ, c'est être guéri par lui et marcher à sa suite en agissant comme lui. L'Évangile nous dit, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci se sentiront mieux. Jésus nous dévolue ainsi une partie de sa mission pour être auprès de nos frères et sœurs, des hommes capables de relever, des hommes capables de faire revivre. En tant que communauté réunie, que la prière du lépreux aujourd'hui soit aussi notre propre prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Amen.
Et ensemble, nous nous levons pour professer notre foi en ce Dieu qui nous appelle à vivre dans la fierté des enfants de Dieu, les enfants d'une même communauté. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême, le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, tous ensemble, d'un cœur unanime, faisons monter vers le Seigneur toutes les prières qui habitent notre cœur, qui habitent notre communauté. Et en tant que membre de cette communauté qui a Dieu pour Père, eh bien, tous ensemble, que notre prière monte vers lui. Prions les uns pour les autres. Pour les hommes de loi, pour les responsables de la sécurité, pour les acteurs de la politique internationale qui sont confrontés à de lourdes décisions en ce temps secoué par toutes sortes de crises, que l'Esprit les conseille et les guide. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour tous les exclus, ceux qui se sentent rejetés du fait de leur apparence physique, de leur race, de leurs conditions de vie, de leur précarité, ceux qui sont mis à l'écart pour des raisons de maladie, de contagion, de soins intensifs et qui vivent une profonde solitude, que l'Esprit les relève et les apaise. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les malades espérant une guérison, pour les familles inquiètes pour l'un des leurs, pour tous ceux dont l'avenir est brisé à cause des épidémies, des catastrophes naturelles, de la violence humaine, que l'Esprit les garde dans l'espérance. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour toutes les personnes du monde médical, tous les bénévoles des associations qui œuvrent dans le monde pour nourrir, soigner, guérir, accompagner leurs frères dans la détresse, que l'Esprit les soutienne. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
pour nous-mêmes et tous les membres de notre communauté paroissiale, tous appelés à chercher l'intérêt général avant les intérêts personnels. Que l'Esprit nous inspire des gestes de partage et de fraternité. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Et nous avons une pensée spéciale pour le Père Jean-Luc Garin, ancien curé et doyen de Lambersart, qui a été nommé évêque du diocèse de Saint-Claude dans le Jura, qui sera consacré évêque aujourd'hui. Nous demandons au Seigneur de lui accorder son Esprit Saint, que son Esprit Saint l'accompagne à accomplir cette mission qu'il lui confie dans la fidélité, mais aussi pour les couples qui se sont joints à nous, les futurs mariés de notre paroisse aujourd'hui, et aussi les membres de l'équipe Notre-Dame qui sont là avec nous aujourd'hui. Demandons au Seigneur de nous faire grandir tous dans son amour. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, nous te présentons toutes ces prières, daigne les exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de la quête. La première quête est destinée au journal Partage. La deuxième est pour les besoins de notre paroisse. Merci pour votre générosité. Béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, de la terre du travail des hommes, nous te le présentons et devenant le pain de la vie. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons et devenant le pain du royaume. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Seigneur, que ce procès de tout bien que nous, que notre sacrifice aujourd'hui, comme ça.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection. Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le martyr et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement aujourd'hui pour Michel Gontier, pour Richard Deschamps, pour Benoît Bonnard, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous prions aussi pour Nelly Avi, pour une action de grâce, et pour le jubilé de notre Père Jean-Louis. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous les bienfaits. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons sa paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous, aie
Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Le voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle. Amen. La passion du
Alors, nos enfants de cœur vont chanter Que vienne ton règne. Voilà. Allez, on y va. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, qui pourra nous séparer de ton amour immense, qui pourra nous détourner de ta miséricorde. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, qui habite nos louanges, qui inspire nos prières, dans ta présence, pour nous tourner vers le feu. Que vienne ton règne. On peut taper la main? Ça sanctifie, taper la main. Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tu seras notre lumière, il n'y aura de nuit. Ton nom sera sur nos lèvres, de l'homme il n'y aura plus. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Béni sois-tu, Père, pour cette Eucharistie où Jésus, ton Fils, nous a touchés comme les lépreux pour nous guérir de tout mal. Renouvelés par cette rencontre, nous sommes envoyés comme lui, manifestés par toute notre vie que tu es sauveur du monde, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors juste un rappel concernant donc la semaine qui vient. Nous allons entrer dans la période de carême. Et comme vous le savez, on commence toujours par l'imposition des cendres. Donc le mercredi des cendres, ce mercredi 17, la messe pour la cérémonie des cendres aura lieu ici à 16h.
16 heures. Je ne sais pas si on pourra avoir tout le monde. Surtout, je pense à ceux qui travaillent, n'est-ce pas? Mais peut-être le samedi ou le dimanche, ils pourront aussi en bénéficier. Mais ceux qui sont libres, on se retrouve ici le mercredi à 16 heures pour pouvoir recevoir les cendres afin de mieux nous lancer dans cette course spirituelle, dans cet exercice spirituel qui consiste justement à nous configurer au Christ dans la souffrance, dans la passion, afin d'être ressuscités avec lui. Et vous l'avez entendu certainement dans mon homélie ou bien à l'introduction, nous accueillons aujourd'hui, au cours de cette célébration, deux groupes. D'abord, le premier groupe, ce sont les quelques couples de la paroisse, les nouveaux mariés, ceux qui se préparent à célébrer leur union religieuse dans notre paroisse. Ils sont 3, vous pouvez vous lever. Voilà. Mais, ok, oui. Donc, ils sont accompagnés. Normalement, ils sont 5 couples qui se préparent, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? 5 couples, 5 ou 6. Mais les 3 couples disponibles sont venus se joindre à nous aujourd'hui. Ils ont commencé avec le Père Mine pour réfléchir sur le thème du mariage, la célébration de l'alliance entre Dieu et l'homme, entre les hommes et femmes. Donc, ils ont commencé ce matin et ils sont venus terminer avec nous ici au cours de cette célébration, accompagnés par les membres de notre communauté, les couples anciens de notre communauté, qui sont là pour essayer de les aider aussi à découvrir toute la richesse du mariage, que le mariage, ça vaut la peine, c'est une beauté que le Seigneur nous donne à nous tous, à tous ceux qui peuvent se marier, et c'est un sacrement de l'Église. Donc, nous continuons à les accompagner par la prière, mais il a été prévu leur présentation officielle à toute la communauté le mois prochain. Je n'ai pas la date en tête, mais ils seront tous là à cette occasion-là. Et le deuxième groupe, c'est aussi le groupe Notre-Dame. Hein, c'est ça? Hein? Le groupe de Notre-Dame. Vous êtes là? Vous pouvez vous mettre aussi debout. Voilà. Qui sont aussi des hommes et des femmes qui mettent en avant le lien de l'amour, le sens du sacrement, du mariage, et ils le vivent au quotidien par des temps de rencontre et de partage. Merci à vous d'être venus vous joindre à nous aujourd'hui. Mais surtout, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, n'est-ce pas? La Saint-Valentin, fête de l'amour, l'amour qui a une beauté pour les hommes et les femmes. Alors, ceux qui se préparent à se marier, ceux qui sont déjà mariés, mais aussi tous ceux-là qui essaient de mettre en avant les valeurs du mariage religieux. Eh bien, je dis que c'est l'occasion pour tout le monde de pouvoir fêter dans la joie et bénir le Seigneur pour l'amour qu'il donne aux hommes de vivre ensemble, cet amour qui se communique comme un feu. Alors, bonne fête à tous les amoureux. Tous, nous sommes des amoureux. On aime une femme, un homme, comme aussi on aime le Seigneur. Donc, nous sommes tous des amoureux. Bien, nous allons nous confier à la Vierge Marie. Qu'elle bénisse notre amour, qu'elle bénisse tous les couples. Et je vous invite de le chanter vraiment comme c'est marqué. D'abord les dames, le deuxième couplet les hommes, et le troisième couplet tous ensemble. Voilà, les dames et les messieurs. Voilà. À ta foi et par ton
juger sur la boue, il obtiendra le pardon de Dieu. Ave, Ave, Ave Maria. Le verdict, c'est que les femmes chantent mieux que les hommes. Voilà. Et merci à cette famille qui a demandé cette messe aujourd'hui en action de grâce pour le jubilé, mon jubilé de 25 ans d'ordination célébré le dimanche dernier. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un bon dimanche, une bonne semaine à vous tous.